Bonjour à tous. Avant le début de l'apparition du coronavirus, il y avait 72 400 détenus dans les prisons françaises. Mais à la mi-avril, on comptait 64 400 détenus, donc 8 000 personnes de moins. Oui, c'est le résultat de la diminution d'entrée en détention en temps de confinement, mais aussi de la libération anticipée d'une partie de personnes détenues. On se demande donc comment s'est opérée cette libération et pourquoi. Eh bien, dans cette vidéo, Amélie Morino nous explique. Ça correspondait à toutes les personnes qui arrivaient en toute fin de peine et qui disposaient d'un hébergement. Et pour les personnes en cours d'instruction ou dans l'attente de leur audience, c'était les personnes qui ne présentaient pas ni un risque de fuite, ni une menace pour l'ordre public. L'autorité judiciaire n'a pas exactement fait n'importe quoi en libérant n'importe qui. Il faut rappeler à tout le monde qu'il n'y a pas eu de libération automatique, qu'aucune personne détenue n'a été libérée sans qu'il y ait eu l'appréciation d'un juge et du procureur de la République. Parce qu'en réalité, quasiment l'intégralité de ces libérations, elles se sont faites hors d'un cadre d'une audience, elles se sont faites par des procédures écrites et elles n'ont été possibles qu'avec l'accord du procureur de la République, qui lui est chargé de veiller à l'intérêt de la société. Il y a plusieurs situations du coup. Pour les personnes qui étaient condamnées et qui ont été libérées avec quelques semaines ou quelques mois d'avance sur leur date de fin de peine, elles sont suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et si elles respectent les conditions de leur libération, elles auront terminé leur peine à la date initiale de leur fin de peine. Par contre, pour ceux qui sont sortis dans le cadre de l'attente de leur jugement, dans le cadre d'une instruction judiciaire, eux, ils sont soumis à des interdictions et des obligations dans le cadre de leur contrôle judiciaire. Par exemple, ne pas entrer en contact avec un certain nombre de personnes, ne pas aller à tel ou tel endroit. Pour tout cela, au moment du déconfinement, s'ils ont respecté les mesures de leur contrôle judiciaire, il n'y a en soi aucune raison pour qu'ils soient réincarcérés. Par contre, pour tous ceux qui n'auraient pas respecté les mesures de leur contrôle judiciaire, on n'attendra de toute façon pas le déconfinement pour les faire repasser devant la juridiction et ils risquent leur retour en détention provisoire. Je ne sais pas comment va reprendre le fonctionnement des juridictions à partir du 12 mai. Personne ne le sait. On peut espérer que cette crise aura eu cela de positif, de montrer qu'il était possible d'assurer un encellulement individuel, qu'il était possible à l'autorité judiciaire de faire un autre choix que celui de la détention et de privilégier des alternatives. Et considérer enfin que incarcérer des gens à 3 dans 9 mètres carrés dans des établissements vétustes, donc avec un espace de vie qui est réduit à peau de chagrin, ça n'est qu'une punition et ça n'est pas censé être ça un système judiciaire.